merci de votre présence estivale pour cette conférence de l'Observatoire Crédit Logement CSA sur le financement des marchés résidentiels. Professeur Bouillard, au-delà des commentaires actualisés sur l'Observatoire, on profitera de l'occasion pour faire un point sur les travaux de l'OFL, l'Observatoire du financement du logement, apporte aussi un éclairage complémentaire à ce qu'on peut observer par l'Observatoire Crédit Logement CSA. Simplement, avant de lui passer la parole, juste vous dire que on observe directement dans l'activité de Crédit Logement, évidemment confirme ce qu'on va pouvoir montrer tout à l'heure. On a une activité qui est extrêmement soutenue, encore en 2016, bien au-delà de ce qu'on avait anticipé à l'origine dans nos budgets. Bien sûr, elle est moindre que l'année 2015, mais elle est malgré tout très soutenue. Je voudrais l'illustrer par quelques chiffres sur les réalisations à la fin du mois de juin. Crédit Logement aura garanti pratiquement 54 milliards d'euros d'opérations à fin juin 2016. Et ce qui est assez remarquable, mais au fond pas forcément si surprenant que ça, c'est que les opérations de rachat, dans un contexte de taux extrêmement bas, sont très dynamiques, puisque à fin juin, on a déjà garanti 16 milliards, donc parmi ces 54, 16 milliards sont sur des opérations liées à des rachats. Alors, c'est loin du 50 milliards de l'ensemble de l'année 2015. C'est malgré tout beaucoup quand on le regarde en perspective historique, puisque des années qui étaient jugées comme déjà extrêmement fortes en termes de rachat de crédit, par exemple 2013, 2014, voire même 2010, sur l'ensemble de ces années, de toutes ces années, on faisait entre 15 et 20 milliards de rachats sur l'année. Et là, on a déjà fait 16 à la fin du mois de juin, et sur une dynamique qui est à un niveau sur le deuxième trimestre, d'ailleurs, qui est plus forte que sur le premier trimestre. On a pratiquement... on a plus d'un tiers de l'activité de Crédit Logement qui sont sur des opérations de rachat. Donc une dynamique qui reste toujours très, très importante, une concurrence qui reste toujours forte entre les banques, et puis les opérations de rachat, je dirais qu'ils sont un formidable accélérateur de pouvoir d'achat pour les ménages concernés, ou un facteur de désendettement, suivant la façon dont ils gèrent leur opération de rachat, mais ça contribue à une forme d'injection d'argent dans l'économie réelle des ménages. Hors rachat, la dynamique, elle est tout à fait favorable aussi, puisque hors rachat, on a garanti 38 milliards d'opérations à la fin du mois de juin, enfin sur les 6 premiers mois de l'année, ce qui comparé à l'ensemble de l'année 2015 où on était à 64 milliards, vous voyez qu'on a déjà fait à peu près 60% de l'ensemble de l'année dernière. Dit différemment, on est sur un rythme de progression d'une dizaine de pourcents par rapport à l'an dernier. Alors, c'est un rythme inférieur à la progression de 2015, où la progression au rachat était plutôt de l'ordre de 20%. Et vous voyez qu'on est donc toujours quand même dans une dynamique assez positive dans un marché immobilier qui est plus fluide et qui attire les acheteurs encore de manière significative cette année. Juste également au-delà de l'activité de Crédit Logement, vous signalez, mais vous l'avez sans doute vu, la publication de l'étude annuelle de l'ACPR qui sort traditionnellement à cette époque de l'année, dans un cahier analyse et synthèse sur le financement de l'habitat en 2015, qui reprend, je dirais, de nombreux chiffres compilés au niveau de la place, et qui permet aussi de forger l'opinion qu'a le superviseur bancaire sur les risques qui peuvent être portés par ce marché extrêmement important du financement de l'immobilier. Il en ressort un jugement par le superviseur tout à fait positif sur le développement du marché et les risques qu'ils peuvent porter, même si bien sûr, en tant que superviseur, il identifie aussi forcément quelques points de vigilance, mais
pour avoir l'habitude de lire au fil des années ce genre de publication, on voit que la question du risque autour du financement de l'immobilier est considérée par les autorités françaises comme plutôt très bien maîtrisée et sur un niveau tout à fait acceptable et supportable par l'économie. Voilà. Donc c'est un document assez long et qui est une bible intéressante et je pense qu'il mérite votre attention si ce n'est déjà fait. Ça a été publié il y a maintenant quelques jours. Voilà, je passe la parole au professeur Mouillard pour qu'on rentre maintenant dans l'observatoire à proprement parler.